Vous autres, je peux pas croire. OK. Quand Marie-Kim m'a demandé de faire une présentation, le thème, c'est «Ouvre ta voix». Puis, elle m'a dit aussi qu'est-ce qu'elle avait envie qu'on vous amène pour cette présentation-là. Donc, j'ai vraiment, suivi mon cœur. Fait que un des enseignements que j'ai appris en faisant doTERRA, en étant avec Marie-Kim, c'est d'apprendre à quand elle disait: «Suis ton cœur», j'étais comme: «C'est quoi ça, suivre ton cœur?» Fait que juste pour vous dire qu'en 2017, j'étais vraiment pleinement dans ma tête, nutritionniste, mes connaissances, mes envies, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes clients et tout, puis j'étais vraiment dans ma tête. Et la notion de cœur est arrivée, avec Marie-Kim. La notion d'amour de soi, d'ouvrir sur soi, de pour moi, tu sais, fait que c'est drôle parce qu'elle dit tout ce que j'enseigne, il y a quand même une partie qui est un peu due à elle et tes enseignements. Parce que savez-vous que puis observez-vous, tout le monde, dans qu'est-ce qui vous interpelle? Puis des fois, tu fais des choses, tu sais comme pas pourquoi ça t'interpelle, mais tu fais: «Je pense que c'est important ça». Fait que Marie-Kim, quand elle disait ça, j'étais comme: «Je comprends pas ce qu'elle dit, mais je pense que c'est important». Donc suivez ça, c'est la chose la plus importante. Fait que là, je vais aller voir mes notes parce que, cette fois-ci, ça a été, stressant pour moi faire cette présentation-là. Donc, je vais aller voir mes notes pour vous parler. Je vais rester connectée avec mon cœur, puis à un moment donné, je vais vous faire faire une méditation guidée pour pouvoir aller visiter quelque chose à l'intérieur de vous. Mais le message que je veux que vous reteniez, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes qui font doTERRA, c'est quand même des personnes hypersensibles. C'est des gens qui ont quand même un grand cœur, même s'ils sont dans leur tête au début. Puis c'est quand même des gens qui ont un grand cœur, qui sont sensibles à l'humain, qui sont sensibles aux autres, que c'est important de faire une différence dans la vie des autres. Donc, vous êtes quand même, vous avez quelque chose au niveau des émotions la plupart du temps qui est présent. Puis j'ai envie que vous sachiez que les émotions, c'est beau. J'ai envie que vous sachiez que les émotions qui viennent du cœur, c'est quelque chose qui peut vous guider et qui peut vous propulser aussi. Et je veux aussi que vous reteniez, je vous dis tout de suite qu'est-ce que je veux que vous reteniez, que dans chaque chose que je fais, je mets une intention. Fait aujourd'hui, c'était super stressant de préparer ma présentation. Donc, n'importe quand vous avez des présentations à faire avec doTERRA, vous pouvez vous sentir incompétente, pas capable. Puis à chaque fois qu'on me demande de venir faire une présentation avec doTERRA, je me sens comme ça aussi. Donc, que ce soit pour un atelier 10 000 de base la première fois ou que ce soit pour aujourd'hui, je me sens comme, oh mon Dieu, je vais être capable. Fait que jusqu'à hier, tu sais. Puis après ça, je me ressens sur l'intention. Donc, mon intention, c'est quoi? Ben, c'est de vous toucher. C'est que ça vous apporte ce que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Donc, l'intention fait qu'après ça, je fais confiance à moi, à l'univers, qu'est-ce que je dis, que ce qui va sortir de moi, c'est la chose juste que vous avez besoin d'entendre, that's puis je m'en remets à plus grand que moi pour la suite des choses. C'est comme, je suis pas toute seule dans la patente, on fait ça ensemble. Donc là, oh my God, je vais aller voir mes notes, OK? Fait que je vais partir de mes notes, puis je vais rester dans mon cœur, mais je vais aller voir par quoi je commençais. Donc, le thème, c'est «Ouvre ta voix». Fait que «Ouvre ta voix», c'est l'art de surfer sur les synchronicités pour être aligné à ça me touche déjà, pour être aligné à son plus haut potentiel et à faire des choix d'avoir une vie extraordinaire. Ne plus être victime de sa vie, ne plus être victime des autres. C'est faire des choix à la hauteur de qui on veut vraiment être, de ce qu'on veut vraiment vivre dans notre vie. C'est un geste profond d'amour envers soi-même. Donc, d'apprendre à suivre les synchronicités et de dire: «Ah, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça, c'est important», c'est un geste d'amour profond envers soi-même. C'est de prendre soin de toutes les parts de soi. C'est de montrer, à la partie qui est déçue en nous ou la partie qui est résignée en nous ou la partie qui se dit: «Non, je suis pas capable», qu'elle peut maintenant compter sur moi, qu'elle peut maintenant compter sur moi pour vivre heureuse ou se permettre tout ce que son âme aurait voulu vivre ici sur terre. Donc, dans cette vie-ci. Donc, c'est pour ça que je veux que vous soyez vraiment à l'affût de toutes les synchronicités, qu'est-ce qui se passe. Puis un jour, j'ai décidé que je voulais devenir celle qui était au volant de ma vie. Donc, juste pour vous mettre en contexte, au moment où j'ai rencontré Marie-Kim, j'étais nutritionniste. J'aimais mon travail, mais dans mon travail, j'avais plusieurs limitations parce que je travaillais pour une compagnie qui s'appelait NutriSense. Je devais faire les choses d'une façon X qui ne me correspondait plus. J'étais entrepreneur, j'étais professionnelle de la santé, mais je représentais un modèle qui ne me représentait plus. Donc,
j'avais quand même mes insatisfactions, j'avais mes limitations. Puis moi, quand je sors des limitations, ça me fait chier. Puis dans ce temps-là, je suis comme, comment je vais faire pour sortir de ça? Puis là, je me disais, puis après ça, on revient dans mes insécurités de base qui faisaient que je me disais, oui, mais j'ai quand même un salaire à faire vivre, puis puis mes enfants, puis je peux pas faire ça. Puis, fait que comment je vais faire pour être qui je veux être? J'en avais aucune idée. Fait que mon intention de départ, c'est je veux être sans limitation, je veux être qui je veux être, mais je ne sais pas comment je vais faire. Puis je veux que vous reteniez cette phrase-là, je ne sais pas comment je vais faire, c'est pas important le comment. L'important, c'est suivre vos synchronicités, suivre ce que vous voulez en dedans de vous, puis de devenir cette personne-là que vous avez envie d'être. Donc, à ce moment-là, je voulais écrire un livre qui était en lien avec le poids. Pourquoi est-ce que les gens font du yo-yo avec leur poids? Puis c'est quoi toutes les choses que j'avais appris au niveau de la nutrition, mais bien au-delà de la nutrition, et que mon domaine de nutritionniste ne me permettait pas de parler. Donc, je me disais, comment je vais faire si je suis nutritionniste pour parler de tout ce que je veux parler parce que j'ai pas le droit de parler de d'autres choses que de la nutrition. J'ai même pas le droit de parler d'huile essentielle, j'ai pas le droit de parler de pleine conscience, j'ai pas le droit de parler de plein de choses. Fait que je me sens vraiment limitée puis ça me fait vraiment chier. C'est vraiment drôle que je vous dise ces mots-là parce que j'utilise pas ces mots-là d'habitude, mais c'est ce qui me vient en ce moment. Ça me faisait vraiment chier. En dedans de moi, ce qui était là, c'est que ça me faisait chier. J'ai pris une formation pour développer des programmes en ligne. En prenant cette formation-là pour développer des programmes en ligne, c'est l'Académie Zéro Limite où j'ai rencontré Marie-Kim. Cette formation-là, en suivant mon cœur, en disant, je veux développer un programme en ligne. Je ne sais pas comment, mais je veux le développer. J'ai pas le droit de parler de ça, mais c'est important qu'on en parle. Donc, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Je ne sais pas comment. Fait que c'est toujours le prochain pas qui est devant moi que j'ai accès. J'ai pas accès à d'autre chose que le prochain pas devant moi. Donc, le prochain pas devant moi, c'est l'Académie Zéro Limite qui m'offre la chance de savoir comment développer un programme en ligne. Fait que je ne sais pas si je vais avoir le droit de parler de ce que je veux parler, mais je vais le faire. Puis là, je rencontre des gens extraordinaires. Je rencontre des gens qui sont des gens dans le domaine de l'entrepreneuriat, des gens qui sont dans le domaine du bien-être. Puis là, je sens comme une famille commencer à se mettre en place autour de moi. Ça me touche tellement. Mais une famille de gens qui me comprennent, des gens qui ont à cœur l'être humain, des gens qui ont à cœur l'autre personne. Et ça fait en sorte que ça me donne des forces. Ça me donne des forces pour croire en moi. Ça me donne des forces pour croire que je peux faire des choses en ligne. Ça me donne la force de croire que je peux transmettre ce que je veux transmettre, même si je ne sais pas comment. Mais que j'ai des ressources parce que j'ai des gens autour de moi qui me permettent de croire en moi, qui me permettent de continuer de rester connecté à ma vision, à ce qui me touche, à ce qui importe pour moi. Donc, avant, dans NutriSign, je suivais le moule de ce qu'on m'avait appris à faire, même s'il y avait une partie de moi qui faisait comme non, ça n'a pas de sens de faire ça comme ça n'a pas de sens. Et là, ces gens-là m'ont permis de croire en moi, croire en mes rêves. Je me suis entourée de gens qui avaient des désirs similaires à moi, des entrepreneurs qui voulaient créer donc, un programme en ligne dans le domaine du bien-être puis à faire une différence dans le monde. Sachez que la moyenne de ces entrepreneurs-là dans l'Académie Zéro Limite qui ont développé leur programme en ligne, ça leur a pris 5 ans. On avait tout un rêve au début, puis ça leur a tous pris à peu près 5 ans pour commencer à avoir vraiment une business qui se tient. Fait que c'est juste pour vous dire que pour moi, doTERRA, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment juste faire confiance, avoir la foi, rester connecté dans notre cœur, rester connecté avec les synchronicités, rester connecté avec qu'est-ce qui est là dans vous, qu'est-ce qui vous parle. Parce que des doutes, il va en avoir, des défis, il va en avoir. Il va toujours y avoir quelque chose en chemin tout le temps. Donc, j'ai commencé, moi, à tester en kinésiologie. Donc, j'étais un test en kinésiologie, c'est un test musculaire qui me donne accès à qu'est-ce qui est dans l'inconscient de mes clients. Donc, j'étais nutritionniste complètement illégale à ce moment-là de faire ça, mais c'était plus fort que moi. Donc, je le faisais pareil. Et j'ai commencé à tester les huiles auprès de mes clients parce que Marie-Kim me donnait une revue avec toutes les huiles. Mais Marie-Kim, à ce moment-là, je la voyais vraiment comme une vendeuse, hein, comme peut-être une vendeuse crosseuse. Là, genre, je ne sais pas c'est quoi ses intentions, est-ce qu'elle est juste dans ses intentions, j'en ai aucune idée, mais pareil, j'ai pris la revue, j'ai pris les 2 échantillons d'huile essentielle, j'ai mis les choses dans mon cartable de kiné et la vie a fait en sorte que du jour au lendemain, les huiles commençaient à tester en kinésiologie pour mes clients. Fait que j'ai commencé vraiment à m'informer sur les huiles essentielles, à savoir c'est quoi les huiles, pourquoi les huiles, comment qu'on fait pour savoir si c'est pur, si c'est sécuritaire, etc. Et c'est là que doTERRA est arrivé comme un cadeau dans ma vie parce que du jour au lendemain, je commençais à tester à mes clients 3 fois sur 4. OK, mais si tu veux dormir, mais c'est une huile qu'il te faut, c'est pas la nutrition. Tu veux arrêter de manger tes émotions, mais tout ce que je t'ai enseigné dans la nutrition, comme il y a une limite, donc c'est pas la nutrition, c'est
en ce moment, c'est une huile. Puis les huiles ont un effet psycho-émotionnel qui t'amène à recontacter des parties de toi qui étaient oubliées, mais qui sont tellement importantes de mettre en place. Donc là, je disais, écoute, c'est pisse que tu as besoin. J'ai vendu tellement de pisse. Donc, doTERRA est arrivé comme ça. Donc, doTERRA arrive comme un cadeau dans notre vie. C'est un cadeau. Fait que je veux juste que vous reteniez, quand doTERRA arrive dans votre vie, c'est un cadeau. On s'en rend pas compte, mais tout le monde, on est à la recherche de quelque chose. Fait que vous êtes à la recherche de quoi? On est soit à la recherche de plus de santé, plus d'énergie, plus de joie, plus de sens dans son travail. Des fois, on a besoin d'être stimulé plus à la hauteur de notre potentiel, d'être reconnu, d'avoir une indépendance d'horaire, d'arrêter de se faire chier avec un patron ou avec un collègue X, d'avoir un environnement de travail qui nous convient, qui nous met en joie, d'avoir un revenu financier pour avoir le droit de rêver puis de se permettre de faire des choses comme qui nous habitent, mais qu'on ne sait pas comment on va faire pour les réaliser. On est à la recherche de servir à quelque chose. Mon chum, c'était ça. Moi, j'ai envie de servir les gens, mais je ne sais pas comment. Il venait de domaine de la gestion. C'est comme, puis là, il voulait être pharmacien parce qu'il voulait aider les gens. J'étais comme, Yann, je suis nutritionniste, je m'enligne sur les huiles essentielles, puis tu veux être pharmacien, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas, là, ça n'a pas rapport. Mais il reste que il avait envie de servir. Il ne savait pas comment, mais il avait envie de servir. C'est comme son âme, c'était ça qu'elle poussait. Donc, on est tout le monde à la recherche de quelque chose. Puis des fois, on veut carrément changer de carrière parce que la carrière, puis il y a beaucoup de gens qui sont vraiment que la carrière dans laquelle ils sont, ça correspond plus à leurs valeurs, ça correspond plus à qui ils sont. Ils comprennent pas, leur tête, elle suit plus, puis leur corps, il lâche. Donc, doTERRA arrive comme un cadeau. Puis moi, ma question, c'est, vous êtes à la recherche de quoi? Moi, puis vous pouvez aller l'écrire dans les commentaires, vous êtes à la recherche de quoi? Donc, moi, c'était le besoin d'offrir un produit qui changerait la vie de mes clients, le chaînon manquant. Parce que juste la nutrition, ben, ça ne pouvait pas faire tout ce que j'avais besoin pour pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Mais j'avais aussi besoin d'être stimulée, de me développer dans mon développement personnel. Donc, quand Marie-Kim m'a proposé de faire le programme 21 jours pour développer son entreprise, j'ai dit, moi, je ne veux pas développer mon entreprise, mais je veux me développer. Fait que ça m'intéresse. Puis je veux aussi comprendre, tant qu'à partager doTERRA, je veux être intelligente financièrement, donc je suis pas folle, il y a quelque chose là-dedans. Fait que je veux comprendre l'intelligence financière derrière doTERRA. Fait que je suis allée m'informer sur l'intelligence financière derrière doTERRA. Un modèle d'affaires que j'avais déjà connu d'autres marketing relationnels, puis avec doTERRA, j'avais pas connu quelque chose qui était comme ça. Ça me convenait, la famille me convenait, l'environnement me convenait. Fait que je vais, bon, OK, je vais partager. J'ai réalisé que de me développer pour la réussite de mes objectifs financiers et relationnels, parce que j'avais ça aussi en dedans de moi, avec doTERRA, allait être l'élément qui allait me permettre de vivre en alignement avec qui je suis. Donc, j'étais pas en alignement complètement avec qui je suis, dans où est-ce que j'étais dans mon travail, même si je l'aimais mon travail puis j'aimais mes clients. Donc, qu'est-ce que je suis allée chercher? Je suis allée chercher de la liberté de temps, de travailler à l'heure que je veux, quand je veux. La liberté financière, d'avoir des choix, le choix de mes désirs, de la qualité de vie que je veux. Donc, un pas à la fois, c'est comme je découvre c'est quoi vraiment la qualité de vie que je veux, c'est quoi ma liberté d'expression qui était tellement importante, puis que j'étais brimée dans le domaine où est-ce que j'étais, un, mais avec la compagnie où est-ce que j'étais aussi, deux. Donc, de voler mes propres ailes, ça me donnait vraiment la chienne. La liberté de côtoyer qui je veux, la liberté de décision dans mon entreprise, la liberté de lieu, la liberté d'horaire, la simplicité en étant juste moi dans mon humain. Donc, j'avais pas besoin d'avoir 15 millions de connaissances pour partager doTERRA, j'avais juste besoin d'être moi dans mon humaine. Puis juste comme d'être connectée avec le cœur des gens. Ça, c'était simple pour moi faire ça. C'était comme, ben, OK, j'essaie pas de te prouver que je suis une nutritionniste. J'essaie juste d'être là pour toi. C'est juste ça pour moi, faire doTERRA. C'est vraiment simple parce que c'est comme être à l'écoute des autres, connecter le cœur avec le cœur de l'autre, puis être dans la plus simplicité. Comme aujourd'hui, c'est comme dire, ben, OK, j'ai quelque chose à présenter, mais je vais y aller avec mon cœur. Puis comme Marie-Kim m'a dit, je veux vous présenter Marie-Hélène avec mon cœur. Je pense que c'est ça qui fonctionne le mieux. Puis en développant le réflexe de me dire aussi, de reprendre du pouvoir, donc, qu'est-ce que je suis allée chercher avec doTERRA, c'est de développer le réflexe il y a une huile pour ça. Allons chercher la solution. Donc, dans n'importe quoi de ma vie, physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, il y a une huile pour ça. Puis j'ai des documents, j'ai des informations pour aller chercher. Donc,
J'avais envie de me faciliter la vie aussi pour me supporter, moi, mes émotions, ma santé, mes enfants. Puis aussi parce que j'avais demandé à savoir comment être intelligente financièrement en partageant le terrain, mais j'ai mis en place des structures financières que Marie-Kim nous enseignait. Donc, au travers de ces programmes, j'ai mis en place des structures financières qui allaient me soutenir dans ma transition de carrière parce que ça me touche encore de le dire, mais changer de carrière, je l'aimais, mon travail, mais il ne me permettait pas toute la liberté que j'avais besoin. Puis la liberté fait partie de mes premières valeurs. Puis pour moi, d'avoir une vie qui correspond à mes valeurs, c'est la chose la plus importante au monde. Donc, je ne pouvais plus faire mon travail de la façon que je voulais, mais j'avais besoin d'une structure financière qui allait me soutenir. Donc, en sortant de l'ordre des nutritionnistes, je suis devenue coach holistique. Puis, j'ai pu devenir tout ce que j'avais envie d'être. Mais pour ça, il a fallu que je monte mon level intérieur pour croire en moi, puis de commencer à penser comme la personne qui agit en fonction de celle qui réalise tout ce qu'elle veut. Elle pense comment, elle fait quoi, elle agit comment. Mais clairement qu'elle n'est pas juste dans sa tête. Elle tombe dans son cœur, puis elle tombe dans la capacité d'être dans le relationnel avec les gens de façon très humaine. Et le bonus que j'ai eu avec doTERRA, donc, tu sais, c'est tous les cadeaux que j'ai eus. Fait que vous, pendant que je parle, observez c'est quoi les cadeaux que vous avez reçus à date en étant en contact avec doTERRA et les beaux humains de doTERRA. Marquez-le dans les commentaires. Donc, moi, le bonus que j'ai reçu, c'est j'ai rejoint une famille. J'ai rejoint des femmes de cœur, des femmes intelligentes, des femmes qui me stimulent intellectuellement puis relationnellement parlant. Donc, par rapport à ce que je vivais avant, je pensais même pas que c'était possible. En fait, je savais même pas que ça existait. Donc, au travers doTERRA, c'est comme si à chaque fois, c'est comme, oh my God, what's next de qu'est-ce qui est possible? Comme, puis à chaque fois que je vis une étape de qu'est-ce qui est possible, ben, je peux en vivre une autre, puis après ça, une autre, puis après ça, une autre, puis après ça, une autre. Puis là, c'est comme, c'est comme inimaginable. Fait que maintenant, je sais que les choses inimaginables peuvent exister. Donc, j'ai gagné de l'entraide avec des femmes, avec des documents, de la création d'ateliers, des conseils pour mes besoins physiques, émotionnels, mes enfants, des amis qui jouent avec mes enfants parce que personnellement, moi, j'avais une famille que mes enfants jouaient comme ça ne matchait pas avec tout le monde. Mais avec doTERRA, tout match tout le temps. Ça match tout le temps super bien. Plus de bonheur relationnel. Puis là, je suis vraiment tombée dans qu'est-ce qui comptait le plus pour moi, c'était ça. Faire une différence dans la vie des gens, avoir un bonheur relationnel, rencontrer des gens qui m'inspirent pour leur sensibilité humaine, ne plus être seule à être comme ça, mais qui ont aussi des standards de qualité de vie qui allaient avec les miennes. Donc, j'étais plus seule. Donc, c'est vraiment en développant doTERRA que j'ai appris à vivre dans mon cœur, à guérir mon cœur, au lieu de juste être dans ma tête. Parce que être juste dans sa tête, c'est pas là que ça mène à rien. Il faut que ton cœur soit ton GPS principal de qu'est-ce que ton cœur veut, où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te parle. Puis la tête, elle va t'aider à exécuter le plan de match. Le prochain pas, il est comment? Le prochain pas, c'est quoi? Pas tout, là, la grosse affaire, là, mais le prochain pas. OK, puis après ça, le prochain pas. Puis après ça, la magie de la vie met en place tout ce qu'il faut pour que tu puisses continuer d'avoir un cœur heureux, un corps heureux, mais il faut que tu t'entretiennes. Donc, je vais juste prendre le temps d'aller voir pour vous. Allez, mettez dans les commentaires, c'est quoi vraiment le cadeau que doTERRA vous a apporté. Puis, la normale, quand on commence à vouloir vivre selon ses vidéos puis ses rêves, c'est que c'est sûr et certain que si tu commences à vouloir vivre selon tes vidéos puis tes rêves, tu commences à connecter avec ton cœur, il va y avoir des peurs, il va y avoir des downs, il va y avoir des remises en question, il va y avoir des doutes de soi. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait comme ça. On pense pas qu'on peut être puissant, on pense pas qu'on peut être extraordinaire, on pense pas qu'on peut être autant valorisé, on pense pas qu'on peut être si bon à juste comme connaître le prochain pas. On pense qu'on doit tout savoir, qu'on doit tout connaître. Je sais. Puis on croit surtout aussi toutes les gens autour de nous qui nous dévalorisent. Mais retenez une chose, les gens autour de nous qui dévalorisent notre façon de penser, nos nouvelles idées, ce qu'on veut mettre en place, ils sont juste en train de projeter sur vous leurs propres craintes, leurs propres doutes, leur propre méfiance, leur propre shit. Mais ça va arriver pareil. Dès qu'on veut atteindre nos idéaux puis nos rêves, puis être en alignement avec notre cœur, il va toujours y avoir ça dans le chemin. Puis là, c'est là que on doit ouvrir la voie. On doit être la personne qui ouvre la voie. On doit être la personne qui va être là pour nous quand on a des peurs, quand on a des downs.
On doit s'entourer de gens extraordinaires comme dans doTERRA. Donc, quand ça arrive, je me ressens. Puis, il y a des questions que je me pose. Donc, en ce moment, est-ce que j'agis dans un espace rempli d'amour propre? Oui, non. Est-ce que comment je pense actuellement, c'est en alignement avec mes plus grands idéaux? Fait que moi, je vous ai compté, mes plus grands idéaux, je voulais faire un programme en ligne. Ça m'a pris 5 ans de faire le programme en ligne, tout comme ça m'a pris 5 ans de réussir au niveau que je voulais avec doTERRA. Donc, devenir Diamond, avoir les moyens financiers, avoir les choix, offrir des voyages à mes enfants comme je voulais, donc tout ça. Donc, et est-ce que en ce moment, la façon que je pense, est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que c'est aidant à la réalisation de mes rêves? C'est quoi mes rêves? Est-ce que je m'y donne le droit? Est-ce que je me donne le droit de faire les premiers pas de façon comme un bébé qui ne sait pas comment faire ses premiers pas? Est-ce que je me donne le droit de faire mes premiers pas puis de sauter dans le vide même si je ne sais pas comment? Donc, moi, j'ai des rêves, puis parce que je m'aime, puis c'est Marie-Kim qui m'a montré à apprendre à vivre des rêves, puis à avoir des rêves, puis de commencer à dire, OK, mais pourquoi je fais de doTERRA? Ben, je fais de doTERRA parce que je veux réaliser des rêves, parce que je veux être en alignement avec moi-même, parce que je m'aime. Donc, j'ai envie de vous demander quelle émotion j'ai envie de me sentir quand je pose des actions qui mènent à mon succès, qui mènent à mes rêves. Dans quelle émotion j'ai envie de me sentir? Puis c'est vraiment la chose qui est la plus importante, c'est utiliser vos émotions, parce que il y a les peurs. Utilisez vos émotions pour savoir comment est-ce que vous avez envie de vous sentir pendant le processus. Donc, fermez vos yeux, puis faites juste, vous êtes habitué souvent d'être dans votre tête, donc faites juste descendre dans votre cœur, puis vous mettez une intention de descendre dans votre cœur. Puis posez-vous la question, dans quelle émotion j'ai envie de me sentir quand je pose des actions qui mènent à mon succès, qui mènent à ce que je veux vraiment, qui mènent à ce que mon cœur veut, qui mènent à ce que mon âme me guide d'aller. Puis, allez l'écrire. Donc, je veux vous lire. Dans quelle émotion j'ai envie de me sentir? Dans l'espoir, dans l'amour, dans la joie, la puissance, dans la gratitude, dans la fierté d'être, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré le fait qu'on peut se dévaloriser, malgré le fait qu'on pense qu'on n'y arrivera jamais. Fait que c'est là-dessus que vous allez miser. C'est grâce à vos émotions fortes, puissantes, que vous êtes capable de défaire un paquet de choses dans votre ancienne identité. Authentique, libre, j'ai envie d'exploser. Donc, à chaque fois que vous allez initier une action imparfaite en se demandant, demandez pas c'est quoi le chemin parfait, il n'y en a pas de chemin parfait, puis toutes les personnes qui font doTERRA l'ont fait de façon différente. Fait qu'il n'y a comme pas une méthode parfaite, là, puis l'outil parfait, il n'y a rien de parfait. Fait que c'est juste dans quelle émotion j'ai envie de me sentir et c'est là-dedans que je mets mon intention pour après ça commencer les choses. Donc, je vais vous faire vivre une petite expérience en lien avec ça. Donc, j'ai envie de vous demander, vous faites de ceux qui pensent à faire doTERRA ou ceux qui le font déjà doTERRA, dans qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Qu'est-ce que vous êtes à la recherche de en ce moment? Donc, qu'est-ce que vous êtes à la recherche de? Tantôt, je vous ai donné plein d'exemples de qu'est-ce que vous êtes à la recherche de. Là, je vais vous partager mon écran. Mhm. Puis, je vais vous faire vivre un exercice. Comme ça. OK. Donc, je veux que vous soyez vraiment avec une intention très claire. Je vous explique l'exercice, puis après ça, je vais partir la musique. Une intention très claire. Qu'est-ce que vous cherchez exactement en ce moment dans votre vie? Puis, ce qu'on cherche, c'est un pas à la fois qu'on découvre. On ne découvre pas 15 millions d'avance. C'est comme, qu'est-ce que vous cherchez en ce moment dans votre vie? Mettez une intention très claire. OK? Il y en a que c'est comme un travail.
dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Il y en a que c'est vraiment d'avoir un sentiment de reliance, de ne pas être seul. Il y en a que c'est moi, je vous en ai nommé plein tantôt. Fait que choisissez ça. OK? Donc, qu'est-ce que est votre intention que vous avez envie de vivre? Puis, qu'est-ce que vous croyez que vous cherchez dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez solutionner? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Puis, peut-être que doTERRA a un lien là-dedans. Et là, vous allez mettre 4, 5 pensées liées à ça. Donc, ça correspond à quoi? Donc, par exemple, il y en a qui cherchent des bâtisseurs pour pouvoir développer leur entreprise doTERRA. Donc, mon intention claire en cherchant des bâtisseurs, c'est quoi? Bien, j'ai envie de travailler avec une équipe qui va se situer à, je sais pas, tel endroit. J'ai envie de me sentir comment avec cette équipe-là. De, j'ai envie de pouvoir voyager grâce à cette équipe-là. J'ai envie de faire croître mon entreprise dans doTERRA. Ça va me permettre quoi? Donc, mettez vraiment 4, 5 éléments en lien avec votre intention. Donc, ici, l'exemple qui était proposé, c'était un travail que j'aime profondément. Mais c'est quoi un travail que j'aime profondément? Donc, il y a 4, 5 éléments qu'on peut mettre en lien avec ça. Puis après, on va mettre des émotions élevées. Des émotions élevées, c'est j'ai envie de me sentir comment en mettant en place ce genre d'entreprise-là, en mettant en place ce genre de momentum-là dans ma vie. J'ai envie de me sentir comment. Donc, vous allez commencer par ça. Alors, je vous mets une petite musique, juste pour vous mettre dans le contexte. Je ne vais pas vous partager mon écran de ma petite musique. Je vais juste arrêter 2 secondes. Est-ce que l'exercice est clair? Je vais juste m'assurer. Est-ce que l'exercice est clair? Être à l'écoute des personnes, m'épanouir dans l'aide pour les autres. Excellent. Parfait. L'exercice n'est pas clair. Voilà. OK, je pars. Donc, prenez le temps de simplement trouver les 5 intentions précises que vous avez vraiment envie. Qu'est-ce qui vous importe le plus? Connectez-vous dans votre cœur, connectez-vous dans votre corps. De quelle façon vous avez envie de vous sentir? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour accéder à l'extraordinaire qui est déjà en vous, qui est déjà présent? C'est comme juste une intuition. C'est juste, tu ne sais pas pourquoi, mais ça t'habite. Puis là, tu te donnes le droit d'y penser, tu te donnes le droit de rêver, tu te donnes le droit d'y accéder. Qu'est-ce que tu as envie de manifester dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie en ce moment que tu pensais même pas qu'il était possible parce que tu sais pas comment? Tu sais, si tu as envie de faire plus d'argent, pour vivre quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Si tu sens juste que tu as l'appel de partager les huiles essentielles, mais tu sais pas pourquoi, tu peux marquer des intentions comme, mais moi, j'ai envie de vivre des relations extraordinaires. J'ai envie de rencontrer des clients avec lesquels je peux me sentir tellement en connexion profonde. J'ai envie de faire une différence dans la vie des gens. J'ai envie que ma vie ait plus de sens. J'ai envie de pouvoir faire des voyages. Mais doTERRA permet de faire tout ça. Puis tu peux lui mettre un thème. Un thème dans lequel tu vas mettre une lettre. La lettre ici, c'était T pour le travail, mais
Ça peut être S pour avoir une vie qui fait du sens. Ça peut être R pour te donner le droit de vivre tes rêves. Ça peut être A pour manifester tout l'argent dont tu as besoin. Puis après, tu vas aller mettre tes émotions les plus élevées. De quelle façon je me sens quand je suis en train de, exemple, travailler de n'importe où dans le monde? De quelle façon je me sens quand je gagne autant d'argent, non plus que ce que j'avais de besoin? De quelle façon je me sens quand de quelle façon je me sens quand j'adore ce que je fais? De quelle façon je me sens quand je suis mon propre patron? Fait que je vous laisse. Je pense que là, vous entendez la musique, hein? L'entendez-vous? Non? Hmm. La musique n'a pas fonctionné. Votre micro est passé par défaut dans les AirPods. Attends. Ça. Est-ce que vous l'entendez maintenant? Facile avec la musique connectée. Au moins, ça fait on entend les deux.
arrêter l'exercice. Donc, alors, l'exercice avec la voix et avec... fait que je vous ai fait faire l'exercice avant que la musique embarque. J'espère que vous avez quand même réussi à connecter un petit peu avec votre cœur. Je vous enverrai la musique, puis je vous enverrai la méditation guidée si vous voulez. Puis comme ça, vous pourrez aller plus loin. Mais le but, c'est de vous faire connecter avec des émotions qui sont puissantes, des émotions qui sont fortes, pour être capable de contrebalancer toutes les autres émotions qui viennent dans notre vie, puis de rester connecté à notre cœur, rester connecté à notre âme, rester connecté à ce qui vibre, puis de savoir que le prochain pas, je n'ai pas besoin de tout savoir le comment, là. Reste connecté à ce que tu veux dans ta vie, puis tu fais un pas devant. Puis, juste pour vous montrer un peu, je vais retourner ici. Il faut juste comme avoir ta vision à long terme. Reste connecté avec tes rêves, reste connecté avec ton cœur, mais pas sur ton court terme. Sur ton court terme, tu as juste besoin de savoir c'est quoi ton prochain pas cette semaine, mais reste dans l'action. Reste déterminé que tu vas arriver à tout si tu gardes ton amour-propre, si tu gardes ta santé en place, si tu gardes ta joie dans l'émotion que tu as envie de vivre tes actions, si tu t'assures de rester dans un niveau de paix. Donc, quand on est des aidants pour les autres, souvent, on s'oublie soi. Donc, ça, c'est comme la priorité, c'est toi, 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 toi. OK? Sachant que l'équilibre parfait, ça n'existe jamais de toute façon, puis que tu as donné le meilleur de toi. C'est tout le temps ça qu'il faut que tu te demandes. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi? Oui, fine, parfait. Parce que je m'aime, je n'irai pas plus loin que ça. C'est comme, c'est OK. Je fais confiance que les gens ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin de recevoir. Reviens toujours aux bases avec l'émotion choisie. Rencontre des gens, développe ton réseau, présente les produits, présente à quel point les produits sont extraordinaires pour toi dans ta vie puis pour la vie des gens que tu as rencontrés. Supporte ensuite les gens, enseigne aux autres à faire ce que tu sais faire puis à devenir autonome dans leur bonheur, à devenir autonome, à réaliser des rêves, à revenir à soi, à connecter à soi puis à se faire du bien. Je veux juste vous dire que quand on ouvre sa voix, puis qu'on apprend à écouter son cœur, le chemin n'est pas toujours facile. Puis des fois, ça se peut qu'on perde la foi. Ça se peut. Donc, quand ça arrive qu'on perd la foi, on s'entoure de gens qui nous élèvent. 2, repensez à c'est quoi les cadeaux que doTERRA vous a offerts dans votre vie. Fait que je ne sais pas si vous les avez pris en note. Moi, il y en a eu vraiment plein. Puis juste de faire l'exercice avec vous, c'était comme oh my God. C'est juste pour ça que je regrette tellement pas d'avoir commencé à écouter mon cœur et d'avoir commencé à partager doTERRA, même si je ne savais pas comment j'allais faire le prochain pas. Donc, je pense à qu'est-ce qui fait fondre mon cœur. Puis, je vais juste vous raconter une histoire de qu'est-ce qui fait fondre mon cœur, puis pourquoi est-ce que quand j'ai besoin d'émotions positives vraiment fortes liées à doTERRA, je veux juste vous partager quelque chose. Donc, moi, ce qui fait fondre mon cœur, c'est Louis-Émile. Puis je vais vous montrer pourquoi. Louis-Émile, c'est mon garçon. Donc, il y en a que c'est des petits chats. Moi, ce qui me fait fondre mon cœur, c'est Louis-Émile. Je vais vous montrer ici. Fait que, juste y penser. My God. Quand j'ai commencé doTERRA, Louis-Émile avait 5 ans. Puis Louis-Émile, il avait vraiment plein de problèmes. Des problèmes de peau. Je ne sais pas si vous voyez sa peau, mais il y avait des problèmes de peau au niveau de la bouche, au niveau des jambes. Il y avait de la constipation, il y avait différentes choses. Il n'arrivait pas à dormir la nuit. C'était vraiment difficile. Puis j'ai perdu mes parents, fait que j'étais vraiment comme sans ressources. Donc, sachez que quand j'ai reçu doTERRA dans ma vie, je suis devenue une maman resourceful. Je suis devenue une maman qui avait des ressources. Puis, ça l'a amené beaucoup d'anxiété dans ma vie, devenir mère, parce que c'est comme le plus grand rôle de ma vie, puis c'est le plus grand rôle dans lequel j'avais vraiment un sentiment d'incompétence totale et dans lequel j'avais un sentiment de ne pas avoir de soutien et de support de rien. Donc, qu'on m'ait partagé doTERRA dans ma vie, ça m'a amené à devenir successful comme maman. Ça m'a appris à devenir une maman pleine de ressources. Ça m'a appris aussi à leur enseigner à être successful, à être plein de ressources, puis à suivre leurs rêves, à suivre leur cœur. Ce que je veux comme maman,
Louis-Émile, quand il y avait des problèmes de constipation, il en avait pour des jours à plus vouloir aller aux toilettes parce qu'il avait vraiment comme mal. Puis la journée où j'ai commencé à avoir les huiles essentielles, puis j'ai juste commencé à les appliquer sur lui, sur son ventre, pouf, 2 secondes, plus tard, il allait aux toilettes, puis il était comme « Maman, ça marche! » Mais juste se connecter dans mon cœur de maman, de dire... Puis encore hier, il me dit « Tu sais, maman, la meilleure huile, c'est Zengest, hein? C'est la meilleure huile au monde, c'est Zengest. » Fait que juste de savoir ça, à quel point j'ai pu me sentir successful comme maman, ça m'a tellement fait du bien. Puis après ça, mon plus grand défi aussi, c'est de dire qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants. Mais je pense que ce qu'on transmet à nos enfants, c'est qui on est. Puis qu'est-ce qu'on met en place pour créer la vie qu'on veut, pour être heureux. Fait que votre plus grand job, c'est vous d'être heureux, puis d'être resourceful, de vous sentir plein de ressources tout le temps. Puis doTERRA, ça nous apprend ça. Donc, Louis-Émile, il est venu dans nos voyages qu'on a gagnés avec doTERRA. Fait que qu'est-ce que je voulais, moi, dans ma vie, c'est que je voulais voyager. Je voulais avoir assez d'argent pour voyager. Bien, j'ai gagné des voyages, puis j'ai pu voyager. On les a amenés avec nous. Puis nos enfants sont devenus même une ressource pour nous. Au travers tout ce qu'on fait, on les amène avec nous, puis on leur apprend à devenir indépendants de cœur, indépendants de tête, à penser carrément en dehors de la boîte. Puis ça, c'est comme un des plus beaux cadeaux que je peux leur offrir, c'est d'être resourceful, c'est d'être eux, d'être authentique. Puis comment je leur montre, mais c'est en l'incarnant moi-même. Donc, c'est sa petite face quand il était petit, quand on a commencé ensemble. Mais ça, c'est la chose qui fait fort de mon cœur, qui fait que je fais comme, OK, mais c'est pour ça que je partage doTERRA, c'est parce que je veux que tout le monde puisse se sentir resourceful. Puis après ça, on est allé à Hawaï. Donc, j'aurais jamais pensé que j'aurais assez d'argent pour pouvoir voyager avec mes enfants à Hawaï. C'est un autre voyage qu'on a gagné, puis qu'on a amené nos enfants avec nous. Puis, ils ont pu planter l'arborvité, donc ils ont pu intégrer la conscience de la terre, la conscience de tout ce que doTERRA met en place. Puis, à cause de Louis-Émile, avec ses problèmes de peau pancorporelle, doTERRA n'a pas pu aider pour sa peau, mais doTERRA a pu aider pour partir vivre 6 mois au Mexique. C'est pour ça qu'on est en ce moment au Mexique. C'était parce que c'était rendu qu'il avait manqué 2 mois d'école l'année passée, parce qu'il n'était plus capable de se rendre à l'école, ça piquait tellement la nuit, ça écrêtait, puis il n'était plus capable d'être fonctionnel. Donc, tout ça pour dire qu'en ce moment, on est au Mexique, sa peau est belle. C'est la première fois que depuis le mois de novembre au mois de mars, il est capable d'avoir une belle peau, puis depuis sa naissance, que le mois de mars, juste de novembre à mars, c'est comme l'enfer. Et là, le fait de vivre ça, c'est comme un pas devant l'autre. Le fait de vivre ça, ça fait en sorte qu'on rencontre des amis partout dans le monde. Mes enfants apprennent à se faire des amis n'importe où dans le monde, apprennent à être resourceful partout dans le monde où est-ce qu'ils vont être, parce que c'est ce que j'incarne. Puis parce que mon rêve, c'était de vivre ailleurs aussi dans le monde. 1 mois, 2 mois, je ne savais pas trop comment. De faire venir la famille, d'aller visiter des pyramides, de leur faire vivre des choses extraordinaires. Comme ça, ils vont savoir que la vie extraordinaire, ça existe, puis qu'on n'est pas obligé de vivre une vie pathétique, petite, plate, ou tout le temps pareil. Mais pour ça, c'est de s'entourer de gens extraordinaires. Puis, vous voyez les personnes qui sont sur cette image-là? Mais c'est des gens comme ça qui fait qu'on est capable de vivre des rêves. C'est de s'entourer de gens qui sont capables. Donc, de s'entourer de d'autres conseillères, ça fait ça. Ça fait que tu es capable de faire le prochain pas après. Et ça, c'est l'équipe. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je continue de faire doTERRA maintenant. Mon pourquoi a changé maintenant, c'est comme j'ai envie d'aider les gens à devenir successful, à devenir resourceful, à vivre des voyages extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose de vraiment génial. Donc, on vit des voyages de sourcing, on vit des retraites de croissance personnelle, on vit des moments à l'hôtel pour aller faire des formations, on vit plein de choses extraordinaires. Donc, voilà. Donc, c'était principalement ça que je voulais vous dire. Et je veux surtout vous reconnaître, tout le monde, d'être présent. Je veux vous reconnaître parce que si vous êtes ici, merci Josiane pour le conflit de séparation, merci. Donc, si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui a envie de mieux, qui a envie de beau, qui a envie de bon, qui a envie de quelque chose qui vous convient encore mieux. Puis, ça demande énormément de courage. Fait que je veux vous remercier, je veux que vous puissiez vous reconnaître que vous êtes des personnes qui ont énormément de courage, juste d'être capable de marcher un pas devant l'autre, peu importe les doutes qui vont arriver, peu importe votre conjoint qui ne vous valorisera pas, peu importe les gens qui vont vous dire que ça n'a pas rapport. Donc, n'oubliez jamais qu'ils font juste refléter leur propre peur. Puis c'est votre job d'aller dans vous, les mettre en place, les émotions positives, puis faire face à vos peurs, puis être la grande personne qui dit « Hey, toi là,
Non, non, non. Tu ne domineras pas ma tête. Je vais penser comme la personne que j'ai envie d'être, le genre de personne qui réalise ses rêves. Puis, dernier petit conseil. Si vous voulez avoir les gens de votre côté, vos hommes de votre côté, sachez que les femmes, on est là pour montrer aux hommes le chemin de notre sagesse, le chemin de l'intuition. Et ça, c'est le propre de la femme, le chemin de la sagesse, le chemin de l'intuition, le chemin de la connexion à soi, c'est le propre de la femme. Si vous vous sentez légitime dans ce que vous êtes en train de mettre en place, votre homme va suivre. Puis le truc pour l'avoir de votre bord, pour celles qui commencent, les hommes ont besoin de simplicité, ils ont besoin d'être à bout pour changer. OK? Donc, le premier truc que je vous donne pour pouvoir vivre la simplicité, Yann, il n'a pas embarqué dès le début là, dans doTERRA. Là. Yann, il a fallu qu'il soit à bout dans un parc avec mes enfants, avoir mal à la tête, à n'en plus finir, pour vouloir enfin arrêter de vouloir prendre des Advil puis essayer mes huiles. Il a fallu qu'il soit à bout de même pour dire. Puis là, il a essayé mon pastel parce qu'il n'avait pas le choix. Là, il était plus capable, il allait se tirer une balle. Puis là, il a fait ça marche, tes huiles. Ben, Christy, ça a pris comme, je sais pas quoi, 6 mois, je ne sais pas combien de temps. J'étais bon, enfin, Christy, tu sais. La deuxième chose qui a fait que ça a marché aussi, c'est avec les suppléments. Donc, il était vraiment en bout, il était fatigué, il n'en pouvait plus, nanana. Puis là, il prenait les suppléments, mais comme il fallait les prendre 2 fois par jour, 2 de chaque, c'est comme bien trop compliqué pour lui. Là, quand ça commence à devenir compliqué, c'est comme, ah, laisse faire. Puis là, il y a des filles dans doTERRA qui ont dit, Yann, avale tes suppléments comme ça. Fait que prendre la petite dose, 2, comme ça, avaler comme ça. Il a commencé à les avaler d'un coup, il a fait, ah ben Christy, je suis capable de les prendre maintenant, les suppléments. Fait qu'ils ont besoin de simplicité, excusez-moi, ils ont besoin que ce soit simple, ils ont besoin juste d'être à bout. Fait que retenez ces petits trucs-là, puis ça va vous permettre de pouvoir avoir vos hommes de votre bord. Puis je vous dirais une dernière chose, si vous êtes capable de les faire rencontrer au travers d'un événement, un voyage, c'est amenez-les dans vos voyages que vous gagnez, amenez-les dans vos conventions que vous allez, amenez-les avec vous parce que c'est là, au travers le contact de d'autres hommes, au travers le contact de d'autres diamonds, au travers le contact de gens qui ont réussi financièrement, qui vont faire « OK, c'est du monde intelligent là-dedans, OK, c'est du monde qui réussit là-dedans, OK, ça marche. » Donc, faites rencontrer des upline diamonds, amenez-les dans vos voyages, impliquez vos enfants dans vos voyages, comme ça, tout le monde va être de votre bord. C'est vraiment ça le truc. Donc, et dernière chose, faites en sorte qu'ils vous servent de cobaye. Vous lui dites, hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vivre une expérience avec les huiles, je veux savoir si ça marche. Là. C'est même pas pour toi, là. Je veux pas que tu les prennes. Là. Yann, j'ai fait essayer le Yaropom en lui disant ça. Je dis, écoute, je veux voir un avant-après. J'y mets le Yaropom là. Puis là, 10 minutes plus tard, hey, toutes ses poches sont parties. Penses-tu qu'il va l'utiliser maintenant? Oui. Mais mon but, c'était pas qu'il l'utilise. Mon but, c'était juste de dire, hey, j'ai besoin d'une expérience. Donc, des petits trucs comme ça pour que vous ayez le cœur de vos hommes et de vos enfants avec vous. Merci tout le monde d'avoir été présent.